Lecture et commentaire, Barthélémy Ngom. Bonjour. État d'urgence, retour au couvre-feu partiel à Dakar et Thiès. Cette décision du chef de l'État fait les choux gras de la presse de ce matin. Tous les journaux en parlent et chaque quotidien y va avec son angle de traitement. L'Observateur évoque une mesure pleine de péripéties. La décision, selon mon confrère, était à l'étude depuis décembre 2020. Cette mesure saisit encore Walf Quotidien entre en vigueur dès ce mercredi de 21h à 5h du matin. Thiès et Dakar sous couvre-feu énonce le Témoin. Macky Sall ferme l'axe du mal, renchérit le quotidien. Oui, Dakar et Thiès, l'axe du mal, car si l'on en croit le Soleil, 90% des cas de contamination sont concentrés dans ces deux régions. Macky reconfine Dakar et Thiès, Ambré Sud Quotidien, pour faire face à la flambée de cas de Covid-19. Eh bien, c'est parce que l'heure est grave, dixit le chef de l'État, repris par le Témoin. C'est un retour donc à la case départ, mentionne l'As Quotidien, qui précise que Dakar et Thiès sont en zone d'alerte. Deux régions qui, selon Vox Populi, sont sous cloche. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ajoute la Tribune, Macky Sall a décidé de fermer Dakar et Thiès, deux régions qui, selon Réumi Quotidien, concentrent plus de 90% des cas positifs. D'où cette décision du chef de l'État de réimposer l'état d'urgence et le couvre-feu, souligne l'I Quotidien. Mon confrère du journal Les Échos informe que la mesure a été prise au terme d'une réunion de plus de 5 tours d'horloge avec tous les spécialistes au palais de la République. L'I Quotidien jette le regard dans le rétroviseur et rapporte cette phrase du président Sall lorsqu'il demandait aux Sénégalais de vivre avec le virus. Mais mon confrère, au vu de l'évolution de la maladie, se rend compte qu'en réalité, les Sénégalais ne savent pas vivre avec le virus. Retour donc au couvre-feu et à l'état d'urgence. De nouvelles mesures sont attendues ce mercredi en Conseil des ministres. Vox Populi prédit déjà des restrictions dans les transports et les marchés. Source A, de son côté, pose le débat relatif à la prorogation de l'état d'urgence et constate que le président de la République a fait sauter l'article 69 de la Constitution qui lui permet de décréter l'état d'urgence sans pour autant passer par l'Assemblée nationale. Seulement, informe le journal, Macky entend faire sauter ce verrou car le couvre-feu en question ne peut pas dépasser 12 jours. Ce puisqu'un projet de loi qui lui permet de se passer des députés et de proroger lui-même la durée a été déjà ficelé et doit être présenté aux élus du peuple la semaine prochaine. Conclusion du confrère, Macky s'y prépare. Le journal a d'ailleurs donné la parole à un constitutionnaliste sur la question. Pour Ababakar Gueye, l'article 69 est modifiable par la voie normale à travers l'article 104 de la Constitution. L'un dans l'autre, le verre semble être tiré et enquête souligne que Macky Sall sert la vie. L'Observateur donne la parole à des économistes sur l'instauration du couvre-feu et de l'état d'urgence. D'abord, Maïssa Babou. Pour lui, cette mesure va davantage gêner une économie déjà en souffrance. Et c'est le secteur informel qui sera le plus à genoux, ajoute Mohamed Dia, lui également économiste. Ce qui fait dire à l'Observateur qu'on s'achemine vers de terribles lendemains économiques. Mais comme il faut boire le verre qui est déjà tiré, Antoine Diome, le ministre de l'Intérieur, prévient les récalcitrants. Les forces de défense et de sécurité veilleront à l'application des mesures prises, dit-il, dans les Échos. Dans Vox Populi, Macky Sall dit avoir ordonné une stratégie nationale de vaccination dans les meilleurs délais, car pour lui, sans vaccination, ce sera la catastrophe dans le pays. Le chef de l'État précise, Réumi Quotidien, a ordonné la vaccination du personnel médical et des groupes cibles. Autre sujet dans la presse de ce mercredi, le choix des évaluateurs et auditeurs du fichier électoral présélectionnés par le cabinet ERA. S'ajoutent les prolongations, mentionne Source A qui informe que le comité de suivi du dialogue politique a décidé de se donner un peu de temps avant d'acter les 9 profils parmi les candidats sélectionnés par le cabinet ERA. Les 9 experts en attente de validation, renchérit l'Observateur. Mon confrère informe d'ailleurs que le PDS exige une place dans les travaux. Le Parti démocratique sénégalais, dans sa note envoyée aux organes de presse, réclame la mise en place d'un organe véritablement indépendant pour organiser les élections, la validation publique des listes électorales par les populations et l'accès des partis politiques aux listes et cartes électeurs définitivement avant le scrutin. Mais en participant aux travaux de la commission, le PDS va sans doute, ajoute l'Observateur, souligner le cas de Karim Wade dont le rejet de la candidature en 2019 leur est resté en travers de la gorge. Les Échos sur un autre sujet revient sur la levée de fonds internationale du parti PASTEF et évoque les grosses erreurs qui ont perdu Ousmane Sonko. Pour le journal, même pour les États, les levées de fonds internationales sont réglementées et ce qui est suspect selon toujours mon confrère, c'est que cette levée de
de fonds arrive au moment où la diaspora tire le diable par la queue. Sonko, informe encore Les Échos, a été rattrapé par la VAR, surtout lorsqu'il disait dans une vidéo devenue virale, je cite, dès qu'on fixe des cotisations à 10 000 francs CFA, les gens vous tournent le dos. Les Échos renvoie ses lecteurs à sa page 4 pour plus de détails. Libération de son côté revient sur les détails de la mission de l'IGE au Conseil économique, social et environnemental et fait des révélations. D'emblée, mon confrère mentionne en une que c'est Aminata Touré la cible. Et oui, c'est elle qui, selon le journal, est directement visée par cette mission. Libé informe que les 6 inspecteurs ont reçu leur ordre de mission pour fouiller la gestion 2020 et il s'agit bien de celle de Aminata Touré. Ça sent donc la politique car Libé note et fait noter que depuis que Aminata Touré a quitté le Conseil économique, social et environnemental, elle semble avoir pris ses distances avec l'Alliance pour la République. D'ailleurs, rappelle mon confrère, sa dernière sortie sur la limitation des mandats présidentiels avait fait beaucoup de vagues chez ses camarades de parti. C'est parti pour Teungueth FC. Première participation, première qualification en phase de poule en Ligue des Champions. C'est un coup historique, se réjouit Stade Quotidien. Les Rufisquois créent l'exploit à Casablanca, jubile encore record qui fait part de la sensation du second tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Des Rufisquois héroïques dans la cour des grands. Record ne mâche pas ses mots pour qualifier cette qualification de Teungueth FC. Timoré à l'aller, TFC a joué libéré au retour et ça a payé. C'est donc un exploit puisqu'aucun club sénégalais n'avait plus accédé à ce stade de la compétition depuis la Jeanne d'Arc de Dakar il y a de cela 17 ans, rappelle le quotidien sportif du groupe Futur Média. Bravo donc aux Rufisquois qui ont éliminé le Raja, un habitué de la compétition. Bonne lecture.